sur ce premier tuto. Aujourd'hui je vais vous parler de comment créer un projet sur Premiere Pro. Mais avant de commencer la pratique, nous allons commencer par la théorie. C'est parti! D'abord, le montage c'est quoi? C'est la sélection de séquences d'images préenregistrées en vidéo qu'on va assembler en suite cohérente, accompagnée des fois d'une musique. Mais c'est quoi une séquence? Eh bien, une séquence, c'est la composition de plusieurs clips, images. Elle regroupe un minimum une piste son et une piste vidéo. Et si nous ouvrions notre projet Premiere Pro pour comprendre un peu mieux tout cela? C'est parti! Alors, on va ouvrir Premiere Pro pour pouvoir créer notre projet. Tout d'abord, pour commencer, eh ben, vous allez remarquer que vous aurez cette première fenêtre qui s'affiche. Alors ici c'est tout simple, nous on veut créer un premier projet, du coup il suffira de cliquer sur nouveau projet pour créer son projet. Une fois que cela est fait, vous verrez qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et bien ici dans cette fenêtre, c'est là que vous allez créer le nom de votre projet. Personnellement je vais l'appeler tuto test. Alors comme vous pouvez voir, j'ai écrit avec une monoclinture particulière, donc j'ai écrit en majuscule et à la place de laisser un espace, j'ai mis un tiret vers le bas. Votre projet va peut-être passer de main en main et puis par moment, vous devrez envoyer votre projet pour ce qui est le mixage, etc. Et pour cela, en fait, ça va permettre à n'importe quel programme de pouvoir relinker vos fichiers. Donc ça veut dire retrouver vos fichiers plus facilement que si c'est écrit en minuscule avec des accents. Oui, surtout pas mettre d'accent parce que là c'est le pire des fois. Juste un accent peut faire en sorte que votre programme ne retrouve pas ce fichier et du coup pour tout ce qui est relink, eh ben, c'est un peu la cata. C'est pour ça qu'on utilise une monoclinture particulière dans le montage. La deuxième chose importante ici sur cet onglet, j'ai l'impression qu'il commence à faire nuit. Désolée, il va y avoir un petit pouf! Changement de... parce qu'il commence à faire sombre. Donc ici ensuite deuxième point important, c'est que vous allez devoir ranger ce projet quelque part et donc il va falloir que vous dites à votre programme où vous voulez enregistrer votre projet. Pour ça quelque chose de tout simple, il suffit de cliquer sur parcourir et vous allez... J'ai créé un petit dossier qui s'appelle tuto test et comme vous pouvez constater, j'ai déjà 3 sous-dossiers créés. Sachez que l'organisation lors du montage est vraiment très importante parce que tout simplement ça vous fait gagner du temps et si quelqu'un reprend votre projet, ça fait gagner du temps aussi à cette personne. Bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon de travailler. Moi ici, je travaille avec 3 sous-dossiers. J'en crée un pour l'image, un pour le son et un pour le montage où je vais justement ranger mon projet. Du coup, je vais sélectionner mon dossier. Et voilà, il sera enregistré dans mon tuto test montage. Ensuite, tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Et là, vous avez la jolie interface de Premiere Pro qui vient de s'ouvrir. Tadam! Je vais un peu vous expliquer grosso modo ce que vous allez retrouver dans votre interface. Bien sûr, je ne vais pas aller tout dans les points profondément, sinon ça prendrait du temps. Mais je vous montrerai au fur et à mesure comment utiliser les divers outils que vous procure Premiere Pro et surtout ceux que j'utilise tous les jours quoi. Vous allez remarquer que dans Premiere Pro, vous avez ici tout des petites propositions, on va dire, d'interface. Alors ici, comme vous pouvez voir, si je clique sur couleur, votre interface va totalement changer et va correspondre pour vous faciliter la vie pour tout ce qui est dans la couleur de l'image. Vous avez exactement pareil avec l'audio. Voilà, là il vous facilite la vie. Il dit je te propose cette interface pour travailler l'audio. Alors généralement, moi je travaille soit dans l'onglet effets, une colonne juste en plus avec l'effet, ou bien je travaille tout simplement dans l'onglet montage, l'interface, où il n'y a juste pas la colonne effet. Mais vous pourrez voir que vous pouvez la récupérer dans un autre onglet. Alors vous pouvez voir en fait ce qui est très sympa avec Premiere Pro, c'est que vous pouvez jongler avec toute l'interface. Par exemple, ici j'ai tous mes outils, je veux pas qu'ils se situent là, mais plutôt à droite, je suis plus à l'aise qu'ils se trouvent là. Voilà, votre outil, votre onglet outils se trouve à droite. Ou bien, ma bibliothèque, je veux pas qu'elle soit là, je vais la mettre ici à droite.
En vrai, en fait, vous pouvez vraiment faire en sorte que votre interface vous facilite vraiment la vie pour travailler. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a un petit conseil, donc j'y suis. Là, vous avez tout mis en bordel comme moi. Suffit pour remettre les interfaces préconfigurées. Suffit de cliquer sur Fenêtre, Espace de travail, et c'est rétablir la disposition enregistrée. Et voilà, je récupère tout comme avant. C'est magique. Nous allons voir les petits onglets qui se trouvent ici à gauche. Alors, vous avez le premier onglet Fichier. Ici, c'est vraiment ce qui correspond à tout ce qui est la base de votre projet. Donc, ouvrir un nouveau projet, faire un nouveau projet, fermer le projet, enregistrer le projet, c'est très important. Enregistrer, importer, exporter, etc. etc. C'est vraiment, en gros, la base de sécurité pour votre projet. Ça concerne le projet en général. Ensuite, vous avez la petite fenêtre édition. Ici, vous pouvez retrouver les outils type copier-coller, couper, sélectionner tout, désélectionner, les raccourcis clavier, c'est intéressant aussi. Évidemment, je vous ferai une vidéo sur les raccourcis clavier que moi j'utilise tout le temps. Et ici, je trouve qu'il y a un élément très important dans l'onglet édition, c'est la partie préférence. Parce que personnellement, quand je monte, j'ai tendance à monter, soit je monte sur les baffles d'ordinateur, sur des baffles normaux, ou même encore je monte avec des écouteurs. Dans cet onglet-là, nous avons la partie qui est matériel audio. Et en fait, ici, Premiere Pro, il n'a pas dans ses habitudes de, quand tu mets ton casque, généralement ton son il vient directement dans ton casque, tu branches des baffes, ton son il vient directement dans les baffes. Non, ici, il faut tout dire à Premiere Pro. Cette fenêtre sert en gros à dire à Premiere Pro, oh, moi j'ai envie d'écouter sur mes écouteurs, au lieu d'écouter sur mes baffles. Et ici, il faudra juste modifier la sortie audio. Genre ici, là c'est la sortie de mon écran. Voilà, il fait attention, vous avez quand même changé les paramètres, oui, voilà, etc. Et moi ici, je vais rester sur les haut-parleurs, évidemment. Et une fois que ça, c'est modifié, comme d'habitude, il vous suffit de cliquer sur OK. Voilà, ça c'est pour la fenêtre, le petit onglet édition. Maintenant, le petit onglet éléments. Ici, c'est tout ce qui concerne vos éléments. Vous pourrez les renommer, les modifier, les insérer, les remplacer. Bref, moi j'utilise surtout cet onglet pour tout ce qui est la synchronisation. La synchronisation, ça sera justement expliqué dans mon prochain tuto. En fait, c'est quand on synchronise le son avec l'image. Et je vous expliquerai comment faire ça. Ensuite, nous avons l'onglet séquence. Là, c'est tout ce qui concerne votre séquence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter vos coupes, faire des plans avant, des plans arrière. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est la base des outils de la séquence. Ensuite, vous avez l'onglet marque. Alors ici, je vais aussi vous expliquer plus tard, mais c'est là que vous allez retrouver ce qu'on appelle les points in et les points out, donc les marqueurs in et les marqueurs out. C'est en fait eux qui vont déterminer le début de votre vidéo et la fin de votre vidéo. Idem pour quand vous choisissez des moments dans vos plans, ça sera le début du plan, la fin du plan. Donc voilà, mais je vous expliquerai encore ça plus tard, ainsi que leur raccourci clavier. Vous pouvez atteindre votre début et votre fin, donc point in et point out. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle des marqueurs, par exemple vous faites du montage et vous pouvez rajouter un petit marqueur, donc une petite marque, pour vous dire, oh par exemple j'aimerais bien rajouter ça à ce moment-là, mais je risque d'oublier, la prochaine fois que je fais du montage de le faire, donc je mets un petit marqueur pour me le rappeler, et en plus ce qui est bien c'est qu'on peut rajouter une description dans le marqueur, je vous montrerai aussi. Ensuite, vous avez l'onglet images. C'est un peu pour tout ce qui est, on va appeler ça des calques. Donc c'est comme un peu sur Photoshop, vous avez des calques où vous pouvez mettre des effets dessus, des changements colorimétriques, etc. Ensuite, vous avez justement l'onglet fenêtre. Fenêtre, c'est tout ce qui montre votre interface en fait, justement. Et en fait, s'il vous manque quelque chose dans votre interface, il suffit de, par exemple, j'ai envie du domaine lumétrie. Bon, il vous a rajouté la fenêtre lumétrie. Bon, moi j'en ai pas besoin, donc je ferme le panneau. Je veux rajouter la coulorimétrie. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec la coulorimétrie. Voilà, c'est de nouveau,
qui permet de modifier votre interface. Et ensuite, nous avons le petit onglet Aide. Quand vous appuyez dessus, et ben en fait ça m'appelle direct et je réponds à toutes vos questions. Non, c'est pas vrai, hein. Non, c'est juste un onglet, il vous envoie sur le site Adobe évidemment, si vous cliquez dessus. Vous avez des tutos, comme moi. Mais voilà. Le clavier aussi, les mises à jour, bref. Pas l'onglet le plus intéressant. Voilà. Du coup, nous allons nous arrêter ici pour ce premier tuto. J'espère que ça aurait répondu à vos questions sur comment faire la création d'un projet, l'interface de Premiere Pro. Bien évidemment, on va se retrouver dans mon deuxième tuto où là, je vous apprendrai à comment créer justement une séquence. Et évidemment, le plus important avant de créer une séquence, c'est importer vos fichiers dans Premiere Pro. Je vous dis à très vite pour ce tuto et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!